Comment continuer notre adorable petit amigurumi hippocampe rose du kit crochet de chez Action par les nageoires et par la grande crête au-dessus de la tête. Version débutant où je vous explique tout de A à Z, et pour tous les crocheteurs, je vous donne des astuces pour avoir un rendu impeccable sur les côtés, sans trous, et surtout les petites subtilités pour avoir une crête qui puisse se plier en deux par la suite avant d'être cousu sur la tête de notre amigurumi. Dans la vidéo précédente, on a vu comment crocheter le petit cœur version grand débutant, soit prêt à coudre, soit avec tous les fils rentrés, de manière à ce que ce petit cœur-là puisse être positionné en décoration d'une table, d'un vêtement, d'un objet, etc. Pour réaliser la petite nageoire et la grande crête, vous allez avoir besoin de connaître les mailles en l'air, comment faire une chaînette, la maille serrée classique, toute simple, mais qu'on va piquer dans la maille arrière, et comment faire une maille coulée et passer au-dessus d'une maille pour avoir une petite démarcation ici qui va nous aider à plier ensuite notre grande crête au-dessus de la tête. Eh bien, je vous explique tout. On va commencer par le petit morceau, puisque c'est le plus simple à réaliser, ça va être le plus rapide, et on va prendre notre laine corail ou rose foncé selon les kits. Je ne sais pas si vous avez exactement les mêmes couleurs que moi, mais en tout cas, c'est très différent de ce qu'on a sur la photo. Et pour obtenir ce résultat-là, on va commencer par un nœud coulant. Alors le nœud coulant, il y a plein de méthodes différentes. Moi, je vous montre celle que j'utilise tous les jours, puisque j'ai l'habitude. En fait, je pose mon fil, je tourne, j'attrape avec mes doigts, je récupère, j'attrape avec mes doigts, et ensuite je passe dans la boucle. Bon, ça c'est ce que je fais. Maintenant, pour les grands débutants, je vais vous montrer la version ultra facile, rien qu'avec les doigts. Donc, moi, celle que j'aime bien, c'est vous prenez vos fils comme ça, le long fil côté main qui tient le crochet, vous réalisez une boucle, ici, et vous faites passer le long fil sous la boucle et vous tirez. Alors, si vous n'êtes pas très à l'aise comme moi avec cette méthode, vous allez vous retrouver avec un long fil, mais c'est pas grave. Vous pouvez soit le couper après, soit il va servir à la couture, donc c'est pas gênant. Donc, on va commencer à partir de cette boucle-là, et on va commencer ensuite une chaînette en réalisant des mailles en l'air qu'on a déjà vues dans la première vidéo. Donc là, j'en fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand j'arrive avec une chaînette de 8 mailles, je vais pouvoir faire 7 mailles serrées. Pourquoi? Parce que la première, on ne peut jamais piquer dedans, on va commencer à piquer au niveau de la deuxième, c'est-à-dire ici, là, dans le trou du V qui est juste ensuite. Et là, je vais réaliser une maille serrée, mais pas de type amigurumi, une maille classique où on va passer le crochet sous le fil, et on va tirer, et ensuite, je passe de nouveau sous le fil, et je passe à travers mes deux boucles. Allez, on en refait une deuxième, je pique, je passe en dessous, je ramène, je passe en dessous, je tourne bien mon crochet pour que ça passe mieux, et je ramène ici. Allez, une troisième. Si ça va trop vite, vous avez sur ma chaîne des petites vidéos très lentes avec un fil très épais qui va vous montrer tous les détails, mais vraiment avec toutes les explications. Et sinon, là, vous faites pause ou vous ralentissez cette vidéo de manière à ce que ça aille un petit peu moins vite. Donc quand on arrive sur la dernière maille ici de la chaînette, ben on va la crocheter exactement comme les autres. Mais maintenant, à chaque fois qu'on va arriver au bout du rang, on va avoir une petite astuce. Donc pour continuer, là on vient d'avoir notre premier rang de chaînettes, on vient de réaliser notre premier rang de mailles serrées. On va monter avec une maille en l'air, on tourne notre ouvrage, et on va travailler en aller-retour. Mais à partir de maintenant,
on va piquer uniquement dans le brin arrière de notre maille. Alors vous voyez, je ne peux pas piquer ici, ça c'est la maille que j'ai montée pour avoir un petit peu de latitude et monter d'un cran. Je vais piquer juste après, dans le brin arrière seulement, sinon j'aurais piqué dans toute la maille comme ça, là, dans le soulevé en entier. Non, là je pique dans le brin arrière, et je continue, et je vais réaliser 7 mailles. Donc là j'en ai 1, 2, 3, donc là c'est comme tout à l'heure, il n'y a que la dernière qui va être subtile. 4, 5, 6, et la 7e, eh bien plutôt que de piquer uniquement dans le brin arrière, ce qui va nous laisser un trou en fait, pas très saillant à la fin, pas très esthétique, moi je vais piquer sous les 2 brins. Donc là ça demande un petit peu de contorsion parce que c'est la dernière maille, elle est toujours très difficile à attraper, surtout dans cette laine qui glisse beaucoup. Alors elle est super douce, moi je l'adore cette laine, mais elle glisse vraiment beaucoup sur mon crochet. Et bien là je pique comme une maille serrée normale dans tous les brins. Et je continue. Allez, on va faire encore un rang ensemble pour être sûr que vous ayez bien tout compris. Donc là, j'ai fait une maille en l'air et j'ai tourné. Et je refais dans le brin arrière un rang entier avec vous. Et à la fin, on va piquer dans toute la maille. Voilà, j'y suis presque. Maintenant, ma dernière maille, vous voyez, elle est là. Donc, le V est ici. Je vais piquer en dessous. Et bien maintenant, à vous de jouer pour arriver au bout des 12 rangs de manière à obtenir ce résultat-là. C'est-à-dire que ici, alors je préfère commencer à compter à partir d'une côte complète. Là, vous voyez, j'ai une côte complète, 2, 3, 4, 5, 6, et ça va me faire mes 12 rangs. Et bien, on se retrouve quand vous avez exactement la même configuration pour savoir comment on termine. Ça, c'était une qui était déjà terminée. On est en train de faire la deuxième. Voilà, moi je me suis arrêtée, vous voyez, du même côté que le fil de départ, de manière à avoir mes deux petites nageoires qui sont identiques. Bon, l'essentiel, c'est que elles soient identiques, on n'est pas à un rang près. Et ce que je peux faire, c'est faire une maille en l'air et tirer de manière à ce que ça me donne un petit nœud. Et vous voyez, là, j'ai coupé un fil assez long pour pouvoir coudre ma nageoire directement sur l'amigurumi, comme ça, une fois qu'on aura réalisé le corps. Sachant que dans la prochaine vidéo, on va certainement faire d'abord la tête et ensuite le corps, qui a quand même une forme assez bizarre et qui va nous demander un peu plus de temps. Donc, si vous avez terminé votre première nageoire, moi je vous engage à faire la deuxième de manière identique. Et maintenant, on va passer à la grande crête, qui est un petit peu plus subtile. C'est un peu comme deux nageoires, mais avec une particularité au milieu. Pour réaliser la grande crête, on va commencer pareil par une chaînette, mais cette fois-ci de 14 mailles en l'air, et ensuite 6 mailles serrées. Une maille en l'air, on va sauter ici une maille de manière à faire ce petit creux là qui va nous permettre de mieux plier, et ensuite 6 mailles. Allez, je vous montre tout ça. Donc on commence comme tout à l'heure par un nœud coulant, celui que vous préférez, le mien, un autre, celui que je vous ai montré avec les doigts. Donc allez, je vous le remonte, celui avec les doigts. Pour les très grands débutants qui suivent cette vidéo, on pose son fil comme ça, on fait une boucle, on attrape la boucle et on fait passer le long fil à l'intérieur de la boucle. Bon, il y a plus simple, mais moi c'est ce que je fais depuis que je suis toute petite, donc j'ai l'habitude de celle-là et je peux l'expliquer facilement. Alors, là maintenant je fais une,
2, 3, 4, jusqu'à 14 mailles en l'air. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et je vous ai expliqué, on va commencer pareil. On pique là, et surtout on fait une maille normale et pas une maille amigurumi, sinon on va avoir des problèmes. Ça va être trop serré. 2, 3, 4, 5, 6. À 6, on fait une pause. Donc là, vous voyez, je suis quasiment au milieu. Pour passer le milieu, je fais une maille en l'air. Et normalement, vous voyez ce fil ici, j'aurais dû piquer là pour continuer. En fait, quand on fait des mailles en l'air, on réfléchit pas, on pique dans la maille d'après quand on a l'habitude. Mais là, ce fil-là, j'aurais dû piquer là. Et ben non, je vais piquer juste après. Ça, c'est pour pas se tromper. Et là, je fais une maille coulée. Je refais un peu plus lentement. Donc, pas celle-là, mais celle d'après. Là, je pique, j'attrape mon fil un peu comme je veux, par au-dessus, par en dessous, ça n'a pas d'importance. Et je passe juste dans la maille où j'étais. Et maintenant, je vais pouvoir recommencer une maille, 2, 3, 4, 5. Et là, je n'ai pas le choix, hein, j'ai qu'une boucle toute simple, donc je pique normalement dans la dernière pour faire ma 6e. En fait, ma 13e maille. Comme tout à l'heure, je monte d'un cran, je retourne, et là, je recommence. Mais attention, dans la maille arrière. Donc on a tendance à vouloir prendre là la maille devant, non? Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Oups. Quelquefois on attrape un autre fil. Ça c'est bien arrangé. 6. Je fais ma maille en l'air. Pas celle-là. Pas celle-là, mais celle-là. 1, 2, 3, 4, 5. Et alors, la 6e, comme tout à l'heure, on pique dans le V complet. Donc on prend bien 2 brins et pas que le brin arrière pour éviter les trous. Et vous voyez que là, ce fil, il est très doux, très agréable à crocheter, mais alors par contre pas facile à attraper. Ah oui, là je galère là. Ah bah oui, j'ai galéré pendant 60 ans, hein. Je vous avoue. Allez, voilà ma 6e. On s'en fait un autre? Allez, juste pour être sûr que vous ayez bien compris. Donc là, je pique dans ma maille, dans mon bras arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, attention, je fais une maille en l'air et vous voyez que mon fil là, il arrive ici. C'est pas là que je vais piquer, mais le coup d'après, avec une maille coulée. 2, 3, 4, 5, et ma petite dernière, ma 6e, avec le brin, avec les 2 brins, la maille complète. Et oui, même moi, je me contorsionne. Donc que vous soyez débutant ou confirmé, vous voyez que ça commence à prendre forme.
Il s'agit ensuite de continuer sur 60 rangs, c'est-à-dire avoir 30 côtes les unes après les autres. Quand on arrive au bout des 30 côtes, alors moi je préfère les compter à partir de celle-là, puisque là elle est pleine. Voilà, ici j'arrive bien à 30 côtes, on n'est pas à un rang non plus, puisque on a l'élasticité qui va nous permettre de positionner ça au mieux ensuite sur la tête de notre hippocamprose. Et si vous trouvez que les bords sont pas tout à fait alignés, vous pouvez tirer dessus, l'épingler éventuellement, c'est-à-dire même le bloquer. C'est-à-dire vous mouillez votre pièce et vous l'épinglez pour qu'elle sèche. Alors pas en étirant comme ça, hein, mais plutôt en ayant un système qui est étendu dans ce sens-là, pas trop, de manière à ce que ce soit complètement régulier. Je vous montre un exemple. Voilà, ici j'ai une plaque de mousse que j'ai acquise il y a quelques temps, de manière à moins m'embêter. Pour ce genre d'ouvrage, quand vous avez vraiment besoin de bloquer tous les 2 rangs, c'est plus facile de faire ça dans un carton ou dans de la mousse, et vous prenez des épingles, et vous voyez là je vais m'aligner, je vais me mettre ici, et je vais bloquer. Allez là, tous les 4 rangs, je pense que ça sera suffisant. Et je fais ça tout du long, ici, de ce côté, jusqu'au bout. Donc là, pour pas étirer trop, je vais bloquer au fond. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, essai-erreur. Et on continue sur toute la bande. Et ça, quand ça va sécher, ça va prendre la bonne forme. Et vous pourrez la placer après beaucoup plus simplement et le rendu va être impeccable. Voilà mes 2 nageoires et ma crinière qui sont bloquées, c'est-à-dire qu'on les a étendues et quand elles vont sécher, elles vont prendre la bonne forme de façon tout à fait régulière au niveau des bords. Dans la prochaine vidéo, on va certainement faire d'abord la tête et ensuite le corps qui a quand même une forme assez bizarre et qui va nous demander un peu plus de temps.